Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité se trouve place de la République. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui participe au rassemblement contre l'antisémitisme aux côtés notamment des partis politiques. Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. C'est un moment et une journée grave après la profanation de tombes juives en Alsace. Quel message en particulier vous faites entendre ce soir lors de ce rassemblement ? Ce soir et encore plus depuis la profanation du cimetière qui est totalement inacceptable, il faut qu'on dise qu'il n'y a pas de place dans notre pays pour l'antisémitisme. Il faut, je crois, quelles que soient nos sensibilités, nos opinions sur tout un tas de sujets, dire que notre pays ne peut tolérer la montée de l'antisémitisme, tout comme il ne peut tolérer la montée des racismes. Il y a les responsables politiques, il y a les responsables syndicaux comme vous, mais est-ce qu'il ne faut pas surtout insister, sur le rassemblement citoyen, au-delà des politiques, au-delà des corps intermédiaires? C'est ça le plus important, l'essentiel du message? Mais le plus important, ce sont tous les rassemblements partout en France de citoyens, qu'ils soient syndiqués ou pas, politisés ou pas, qui disent notre pays c'est pas ça, notre pays ça peut pas être des attaques antisémites, ça peut pas être la profanation de cimetières juifs, ça peut pas être le rejet de l'autre parce qu'on suppose qu'il est tel ou tel. Donc évidemment vous avez raison, le principal intérêt de ce type de rassemblement, c'est la multitude de gens que ça rassemble, de citoyens que ça rassemble, qui partagent tout simplement une valeur fondamentale qui est celle de la fraternité. Il y a les rassemblements, comme vous dites, il y a les mots et puis il y a les actes, Laurent Berger. Est-ce qu'il faut davantage renforcer au-delà des mots et des condamnations, renforcer y compris sur le plan judiciaire cette lutte, ce combat contre l'antisémitisme? Contre l'antisémitisme, à chaque fois que des personnes en sont les acteurs, sous quelque mode que ce soit, il faut les porter devant la justice, ça c'est une évidence, et les condamner s'ils sont coupables. Par contre, l'arsenal judiciaire, il est suffisant aujourd'hui. Je crois que, vous savez, on ne légifère jamais sur la fraternité. Je crois que c'est davantage une réaction citoyenne, un discours, une parole d'apaisement qu'il faut porter dans notre société pour dire qu'on ne peut pas tolérer ces attaques contre les juifs aujourd'hui. On ne peut pas tolérer ces propos, on ne peut pas tolérer ces profanations. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait besoin de renforcer la loi. La loi, elle existe. Maintenant, il faut que tous on s'en sente comptable d'une certaine manière et responsable pour la faire appliquer. C'est important ce que vous dites. Vous dites que l'arsenal juridique est là et est suffisant. C'est-à-dire que quand certains députés de la majorité émettent l'idée de pénaliser l'antisionisme qui, selon eux, selon ces députés, serait la face cachée de l'antisémitisme, vous dites non, là on est dans autre chose? Oui, on est dans autre chose et surtout, vous savez, les lois, elles sont extrêmement importantes pour fixer tout un tas de limites, pour fixer les conditions de la vie en société, du vivre ensemble. Mais je crois que les citoyens, les acteurs politiques, les acteurs syndicaux, ils ont une responsabilité dans leurs paroles aussi, en termes d'apaisement, mais de rappel en permanence à nos valeurs, de respect des uns et des autres, de la mesure de leurs paroles, pour dire que notre pays doit vivre en paix et doit vivre dans de bonnes conditions les uns avec les autres, et dire que tout acte antisémite, il est insupportable et qu'il faut d'abord faire évoluer un certain nombre de comportements, de paroles, avant de penser à la loi. Vous dites apaisement et unité, Laurent Berger, unité, mais pas de tous les partis politiques. Le Rassemblement national n'est pas là, n'a pas été convié. Ça, c'est la polémique depuis quelques jours. Mais plus largement, qui aujourd'hui, dans ce spectre politique, fait encore preuve, selon vous, de laxisme ou d'ambiguïté dans cette condamnation de l'antisémitisme? J'ai pas envie de pointer tel ou tel, mais vous savez, moi j'ai été frappé après l'agression dont a été victime M. Fickelkraut samedi. J'ai été frappé de tous ceux qui ont mis un mais. Vous savez, il n'y a pas besoin de mettre de mais. Quand on agresse quelqu'un, parce qu'il est juif, parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est homosexuel, il n'y a pas besoin de mettre de mais pour justifier qu'on le soutient alors qu'on ne serait pas d'accord avec lui. Vous savez, moi, j'ai pour principe qu'une démocratie, c'est la capacité à ce que chacun puisse s'exprimer librement quand il fait dans le respect des valeurs. Et j'ai pas besoin de mettre en mais. Donc, j'alerte toujours sur le fait qu'on fasse passer, vous savez, les différences d'appréciation sur un certain nombre de sujets avant nos valeurs. Nos valeurs, elles sont suprêmes. C'est à partir de là qu'il faut agir et se positionner. Et quand on attaque des juifs, quand on attaque
des personnes noires, quand on attaque des homosexuels, etc., etc. Peu importe qui ils sont, c'est inacceptable. Vous avez parlé de cette agression, des insultes proférées à l'encontre d'Alain Finkielkraut. Le suspect, enfin l'enquête se dirige vers ce suspect qui fait partie de la mouvance salafiste, ou en tous les cas de l'islam radical. Ça vous surprend ? Pas forcément, mais il n'était pas le seul. Ils étaient plusieurs, me semble-t-il. Donc, vous savez, l'antisémitisme... Mais cet antisémitisme-là, pardonnez-moi, véhiculé par l'islam radical, c'est l'un des principaux dangers, vecteurs aujourd'hui ? Non, il existe et il est aussi porté par l'extrême droite. Je suis désolé, cet antisémitisme, il est malheureusement très partagé et sans doute par le citoyen lambda, qui le fait sans doute plus par bêtise que par militantisme. Quand vous dites l'extrême droite, vous ne visez pas le Rassemblement national ou est-ce que vous parlez de groupuscules ? Non, je vise tous ceux qui sont dans des groupuscules identitaires, extrémistes de droite. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'ambiguïté. Vous savez, moi, j'ai pas envie de dire c'est de la faute de tel ou tel. J'ai envie de porter la responsabilité de tous ceux qui portent des valeurs positives. C'est à nous de réagir aujourd'hui parce qu'il y a une frange de la population dont j'arrive pas à quantifier, qui porte des valeurs nauséabondes et qui profite d'un mal-être, d'une période très compliquée au niveau démocratique pour faire ressortir tout ce qu'il y a de pire dans notre société, c'est-à-dire l'antisémitisme, le rejet de l'autre, etc. Et quand l'antisémitisme est présent, ça veut dire qu'on est à l'aube de mauvaises périodes, quand il ressurgit. Et donc c'est ça que je veux combattre aujourd'hui. Laurent Berger, après ce qui s'est passé ces derniers jours avec les insultes à l'encontre d'Alain Finkielkraut, le fourgon de police caillassé ou encore l'une des figures des Gilets jaunes vivement bousculées, certains disent stop aux manifestations des Gilets jaunes et proposent de les interdire. Qu'en pensez-vous ? Non, il ne faut jamais interdire une manifestation. Je crois que ce n'est pas bon dans une démocratie. Je crois qu'il faut que ceux qui manifestent le fassent dans le respect des règles et de la loi. Ceci étant dit, moi j'étais un des premiers à dire que s'il y avait des revendications légitimes de la part d'un certain nombre de personnes gilets jaunes, et c'est vrai, elles sont ces revendications sociales légitimes et il y avait une colère qui s'exprimait. Dès le départ, j'ai dit qu'il y avait une tentation totalitariste de la part de certains d'entre eux avec des fondements idéologiques nauséabonds. Je l'ai dit dès le mois de novembre. À ce moment-là, beaucoup ont dit oui, mais il faut être un peu... Et là, c'est prouvé, selon vous, cette tentation totalitariste. Mais écoutez, dès le départ, il a fallu mettre un gilet jaune si on voulait passer sur les barrages. Dès le départ, on a voulu enlever le voile à une femme qui portait le voile. Dès le départ, on a attaqué des homosexuels sur un barrage, etc., etc. Donc, moi, je le dis, l'expression sociale, elle est légitime. L'expression d'un désaccord, elle est légitime. Mais toute agression, tout rejet, toute forme de volonté de ne pas accepter des points de vue différents, c'est condamnable. On va conclure, Laurent Berger, puisque vous venez de parler de social. Pendant ce temps, il se passe beaucoup de choses autour des négociations sur l'assurance chômage. Est-ce que l'échec de ces négociations entre patronat et syndicats est acté ? Non, on verra demain. Mais demain, c'est la dernière chance ou la dernière réunion plutôt ? C'est la dernière chance et si la chance n'est pas saisie par le patronat, ce sera la dernière réunion, tout simplement parce que, vous savez, nous attendons du patronat qu'il traite les causes de la précarité et pas ses conséquences. Et donc, ça a quand même l'air, pardonnez-moi du terme, mal parti. Oui, c'est mal parti dans ce qu'on connaît aujourd'hui, mais les médias en connaissent plus que nous de ce qu'il y aurait dans les textes, le texte proposé par le MEDEF. Mais si le patronat ne revient pas à cette table de négociation en tentant de responsabiliser davantage les entreprises pour qu'elles fassent moins de contrats courts, ce sera un échec et ce sera la responsabilité du patronat. Que vous le lancez ce soir, l'appel de la dernière chance avant cette réunion. Merci Laurent Berger. En tous les cas, ce soir, à l'occasion de ce rassemblement, l'heure est à un même combat important contre l'antisémitisme, un combat auquel vous participez. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis la place de la République. Merci Sonia Mabrouk, 19h18.